Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler du possible 11 jusqu'à la fin de la saison et de ces 2 semaines de trêve qui ont dû faire du bien aux joueurs. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Alors comme vous le savez, le mercato c'est fini et l'équipe est maintenant au complet pour cette fin de saison. Évidemment, il va falloir maintenant se concentrer sur les objectifs qui nous restent. Premièrement, être sur le podium, déjà ça serait beau. Et on espère tous être au moins 4ème. Au moins ça, pour pouvoir au moins se qualifier pour la Ligue des Champions et pouvoir attirer dans un premier temps Haaland par exemple. On ne peut pas savoir à l'avance si le joueur viendra ou pas, mais ce qu'on sait c'est que si on ne joue pas la Ligue des Champions, ça va être compliqué de le convaincre, le gamin là. Lui ou un autre joueur du même acabit, même standing, c'est pareil. Donc pour le moment, le club est 5ème de Liga à 1 point de l'Atlético, 4ème qu'on affronte dès ce week-end d'ailleurs. On est aussi à 5 points du Betis Séville qui ont un match en plus. En soi, rien d'impossible à rattraper théoriquement. Là je vous préviens les gars, ma vidéo est pleine d'espoir, pleine de joie, de bonheur, il y a des papillons qui volent partout et tout le bordel, enfin c'est incroyable. Bref, en plus de la Liga, il nous reste la Ligue Europa, fameuse compétition européenne dont personne ne veut. Compétition pour moi pas du tout prioritaire en soi, même si ça reste une compétition européenne et que si on a l'occasion de la gagner, je pense que personne ne crachera dessus. Après c'est loin d'être facile quand on voit les équipes. Déjà comme vous le savez, dès les 16e on se tape le Napoli, mais il y a aussi Dortmund, le Betis, la Sociedad, Porto, la Lazio, Séville et l'Atalanta. Ça fait quand même pas mal d'obstacles on va dire, si jamais on passe déjà contre Naples. Mais revenons au présent et au mois de février qui est plus que violent. Ce week-end on affronte donc l'Atlético Madrid, ensuite l'Espagnol, avant de recevoir le Napoli. Ensuite on se déplace à Valence et à Naples, 4 jours d'intervalle. Et pour finir ce beau mois de février, la réception de Bilbao. Voilà. Donc 6 matchs en 3 semaines avec que des matchs assez compliqués, mis à part peut-être éventuellement le match contre l'Espagnol de Barcelone, mais ça reste un derby, vous le savez, c'est toujours très tendu. Mais heureusement, avant de démarrer ce mois de folie, l'équipe et le staff technique a eu 2 bonnes semaines pour bosser tranquillou avec quasi toute l'équipe. Mis à part Alves, Araujo et Dest qui étaient donc avec leur sélection, tout le monde a pu bosser 2 semaines et Adama et Aubameyang qui sont arrivés après ont pu bosser au moins 1 semaine, cette semaine-là. C'est déjà ça. Moi je trouve que c'est déjà un très bon point ça, ces 2 semaines tranquillou à bosser. Depuis que Xavi est arrivé, il n'a pas eu le temps de bosser tranquillement sur une période aussi longue, sans match. Il y a eu la trêve pendant les fêtes, mais les joueurs étaient en famille, tout ça, donc pas vraiment concentrés sur le football. Sinon les matchs se sont enchaînés et en plus on a joué quasiment qu'à l'extérieur. En tout cas depuis le 18 décembre et la victoire contre Elche à domicile, après on a enchaîné que des matchs à l'extérieur, en plus du voyage en Arabie Saoudite pour la Super Coupe d'Espagne. Voilà, super. Donc comme on l'a répété 1 million de fois ici, Xavi a besoin de temps pour mettre en place ses idées et les transmettre aux joueurs. Il faut que les joueurs les comprennent et les assimilent. Et une fois que c'est fait, il faut qu'ils s'entraînent encore et encore et encore et encore pour les appliquer sur le terrain. Et ça, on n'avait pas eu vraiment la tranquillité pour le faire parce que dès qu'il est arrivé, on avait l'obligation du résultat. Et en plus d'affronter le Real en Super Coupe et Bilbao en Coupe d'Espagne, tout ça, on n'a pas eu des matchs très faciles non plus. La Ligue des Champions aussi, qui s'est enchaînée, qui s'était finie, où il y avait beaucoup de pression. Tout ça n'était pas favorable. C'est pas forcément on va peut-être me dire, ouais, tu trouves un peu des excuses et tout pour Xavi, ouais, si tu l'aimes bien, ouais, mais c'est la famille, les gars, c'est la famille. Donc non, mais en vrai, ça reste une situation assez compliquée. Voilà, une situation un peu d'urgence où t'es obligé d'avoir des résultats directement avec beaucoup de joueurs absents aussi. Donc compliqué, compliqué pour un nouveau coach de mettre en place ses idées parce que mine de rien, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on avait vu sous Koeman. Bref, on a très bien vu des différences dans les matchs depuis l'arrivée de Xavi, mais on a aussi vu que l'équipe avait du mal à finir les matchs. Maintenant, c'est beaucoup moins le cas. Depuis quelques matchs là, c'est quand même beaucoup plus, on a enchaîné quand même des prolongations et ça allait. Et ces 2 semaines ont pu être bénéfiques aussi, même pour se préparer physiquement. Donc on verra bien ce que ça donne ce week-end. Je dis pas que tous nos problèmes vont disparaître par magie, mais je pense que ces 2 semaines sans match ont forcément été bénéfiques pour l'équipe qui enchaînait les mauvaises performances et qui commençait peut-être à perdre un peu confiance. Les joueurs ont pu bosser leurs automatismes entre eux avec le retour de
de blessures de certains, je pense surtout au milieu de terrain, avec le retour de Pedri et le manque de confiance un peu de Frenkie qui revient quand même petit à petit. Sur le papier, on a un sacré milieu de terrain quand même, entre Pedri, Gavi, Frenkie, Nico et même Busquets, qui malgré tout peut rendre encore quelques services. Mais en pratique, on n'arrive pas à avoir vraiment la maîtrise au milieu, donc j'espère que le staff technique a rectifié un peu le tir, a bossé un peu, a analysé les matchs, tout ça. Bref, on va passer maintenant au 11 probable ou faisable, ou celui qui me plairait pour le reste de la saison, bref, comme vous voulez. On va voir plusieurs systèmes évidemment, et le rôle que peuvent avoir chaque joueur aussi dans celui-ci. Avec l'arrivée d'Aubameyang et celle d'Adama, l'équipe a pu se renforcer en attaque, parce qu'avec la blessure récente de Ansu Fati et même celle de Memphis, plus Braithwaite qui revient à peine, voilà, on avait plus grand monde devant, mis à part des jeunes de la baie évidemment. Alors qu'en défense, le club a récupéré Alves, qui fait quand même du bien à l'équipe, par son expérience, par sa bonne humeur, par tout ce que tu veux, mais qui va quand même avoir du mal à tenir la cadence s'il enchaîne trop, et bien sûr Jordi Alba qui n'a pas de doublure confirmée. Donc dans mes 11, je ne compterai pas Ansu Fati, qui pour moi sera pas de retour pour le reste de la saison malheureusement, peut-être dans 2 mois ou un truc comme ça il reviendra, mais je sais pas, je ne veux pas, voilà, je ne veux pas me prononcer, je sais pas si il a bien fait de ne pas se faire opérer, tout ça, mais en tout cas je le compte pas vraiment, le temps qu'il revienne ça sera quasiment la fin de la saison, donc voilà, bref. On va commencer par le système classique, le 4-3-3. Alors au cage évidemment je garderai Ter Stegen qui revient quand même un peu mieux ces derniers temps. C'est loin d'être le Ter Stegen de 2017, ça on va pas se mentir, mais il revient quand même petit à petit. Et j'espère que ces 2 semaines lui ont fait du bien à lui aussi. À droite, je mettrai Dani Alves, évidemment, comme je le disais, il pourra pas tenir la cadence s'il enchaîne les matchs, mais Xavi a décidé justement de s'en passer pour l'Europa League, justement pour cette raison. Je pense qu'il va privilégier la Liga plutôt que la Coupe d'Europe, le petit Xavi. Donc bien sûr, pour le faire souffler, je mettrai Dest de temps en temps, en espérant qu'il retrouve un peu la confiance, le gars, parce que voilà. N'oublions pas quand même que l'année dernière, il nous avait quand même régalé sur certains matchs, même s'il a jamais vraiment confirmé sur la longueur, on va dire. Voilà, trop irrégulier le bonhomme, mais il peut apporter quelque chose d'intéressant, on le sait gamin. Dans l'axe, je mettrai la paire Araujo-Garcia. Bon, pour le moment Garcia n'est pas disponible, on le sait très bien, mais il le sera d'ici peut-être 2 semaines, un truc dans le genre, donc je le mettrai dans mon équipe type. C'est mon gars, Garcia, parlez plus mal de Garcia les gars. Vous parlez plus mal de Garcia! Je veux évidemment pas voir Piqué, même si on sait déjà qu'il sera sûrement titulaire très souvent en tout cas, mais je pense que Araujo et Garcia peuvent faire le taf tranquillement, ils sont très complémentaires les gars. À gauche, je mettrai Jessica Alba. Pardon les gars, Jordi Alba, désolé pour l'erreur. Pas le choix donc, c'est le seul à ce poste. Dest peut aussi dépanner si vraiment on n'a pas le choix, genre blessure. Mais sur le long terme, c'est Jordi qui prendrait la place, je pense que c'est évident. Comme je l'ai dit aussi récemment, il y a aussi le jeune Mika qui peut dépanner à gauche, mais il est encore peut-être un peu trop juste pour être titulaire indiscutable, ça il n'y a pas de doute. Mais même si perso ça me dérangerait pas du tout. Mais bon, bref, ce n'est pas le sujet. En 6, je mettrai évidemment Frenkie de Jong. C'est beau de rêver un peu les gars, ça va, laissez-moi un petit fait les gars, bordel. Ouais, je sais que Xavi mettra Busquets, ça, il n'y a pas de surprise, mais vous connaissez mon avis, laissez-moi kiffer. Non, je plaisante, mais oui, je mettrai Frenkie, ça, voilà, vous connaissez mon avis. Bref. Un cran plus haut, je mettrai le duo Pedrito et Gavi. Alors oui, c'est un duo assez jeune, mais pour moi, il n'y a aucun problème à les mettre ensemble. Aucun problème. Ces gars-là sont le futur du club. Ok, on va me dire, ouais, le futur, mais peut-être pas le présent. Ouais, mais il y a qui d'autre, de toute façon. Pour moi, ils sont très complémentaires, en fait. Voilà, c'est tout. On pourrait parler de relève de Xavi, Iniesta, si on aime bien les comparaisons, mais bon. Nico, de toute façon, entrerait évidemment dans la rotation. Lui qui a un profil quand même très différent des deux, mais qui peut aussi beaucoup apporter. Et pour finir, mon trio d'attaque serait Adama, Ferran Torres et Aubameyang. On sait pourquoi Adama a été pris, on en a déjà parlé, mais Ferran pour l'instant n'a pas été utilisé comme il le devait. En tout cas de base, ce qu'on sait c'est que Xavi voulait l'utiliser comme faux neuf. Malheureusement il n'avait personne sur le côté gauche, donc il était obligé de le mettre du coup sur un côté, soit droit soit gauche, il y avait Dembélé de l'autre côté, il y avait Luc de Jong dans l'axe, t'as compris. Mais avec l'arrivée d'Aubameyang, qui pour moi jouera ailier, le rôle de faux neuf pourra être donné à Ferran. Du coup, Aubameyang prendrait le côté gauche pour plusieurs raisons, je vous l'explique de suite. Déjà, on sait que Xavi veut un neuf qui participe au jeu et qui fait de bons déplacements sans ballon. Aubameyang, c'est plutôt un joueur qui fait des appels dans la profondeur et qui élimine les joueurs grâce à sa vitesse. Il a aussi une bonne qualité de finition, donc ça, c'est peu de le dire. Donc, il pourra très bien repiquer vers l'axe, que ce soit avec le ballon, pour marquer, ou même être à la réception des centres d'Adama. Voilà, c'est mon avis. On pourra aussi intégrer dans la rotation Luc de Goat et Memphis Depay, qui joueront dans l'axe.
évidemment, mais qui ont un profil quand même bien différent de Ferran, pour moi. Luc est un bon joueur de tête, hein. On sait bien, et puis un joueur assez costaud, voilà, alors que Memphis aime bien redescendre un peu, en faux neuf aussi, mais qui lui joue plutôt dos au but. Je sais pas s'il l'aime bien, mais en tout cas, il fait que ça, quoi, le gars. Il est là, il redescend, protection de balle, c'est tout. Donc voilà, s'il vient et qu'il fixe les défenseurs centraux, Aubameyang ou Adama pourront prendre la profondeur en repiquant dans l'axe pour finir les actions. C'est beau de rêver aussi, on sait jamais. On a aussi Braithwaite, Abdé et Jutla, qui seront quand même probablement moins utilisés à partir de maintenant, sauf peut-être Abdé quand même qui peut apporter grâce à ses qualités de dribbleur en 1 contre 1 quoi, mais concernant Jutla et Braithwaite, ils seront quand même un peu moins utilisés à partir de maintenant, à mon avis. Pour moi, Braithwaite devrait dans tous les cas, s'il est utilisé, jouer sur le côté, peut-être en doublure d'Adama, parce que dans l'axe, c'est le même problème qu'avec Aubameyang pour moi. Si Xavi veut un joueur qui redescend et qui participe au jeu, tout ça, Braithwaite, c'est pas son dada. C'est un joueur qui préfère prendre la profondeur aussi comme Aubameyang, donc pourquoi pas le faire jouer sur un côté, pourquoi pas. Voilà pour mon 4-3-3 qui pourrait aussi se transformer en 3-4-3 en phase offensive, avec une défense Garcia, Frenkie, Araujo, un milieu à 4, on va dire quasiment à plat, Jordi Alba, Pedri, Gavi et Alves, et une attaque Aubameyang, Ferran et Adama. On a Alba ou Alves qui peuvent monter quand même assez haut, Pedri Gavi qui reste en une sorte de double pivot quoi, et Adama et Aubameyang qui se recentrent un petit peu dans l'axe, on va dire, qui restent on va dire dans les demi-espaces, vous voyez le délire. Ou alors Frenkie un peu plus haut au milieu, peut-être en double pivot avec Pedri, Gavi sur la droite et Alves lui dans la défense à 3. Bref, il y a plein de possibilités avec le joueur qu'on a, vous avez compris, Frenkie peut jouer partout, Alves a déjà joué au milieu aussi, et Alba est plus ailier que latéral de toute façon, donc ça voilà. Du coup on passe maintenant au 3-4-3, pour le coup un vrai 3-4-3, mais qui, on va le voir, peut se transformer aussi en 4-3-3 en phase défensive, et oui on a pensé à tout les amis. Au cash toujours pareil, un Interstegen classique, en défense un trio Araujo, Piqué, Garcia, et oui c'est le retour de Piqué, mais bon, il peut quand même apporter son expérience le gars, et sa qualité de relance est quand même bonne, donc voilà, c'est un choix, c'est comme ça. Au milieu Frenkie et Alves en double pivot, comme je l'ai dit, Alves a joué au milieu pendant presque 2 ans à Sao Paulo, donc il sait le faire. Un cran au-dessus, je mettrai encore une fois un duo Pedri-Gavi dans les demi-espaces, si vous voyez le délire, qui pourrait jouer du coup plus haut sur le terrain, en tout cas plus proche de la surface. Et devant, toujours le même trio, ça change pas, donc une équipe assez offensive sur le papier, qui en phase défensive se transformerait donc en 4-3-3 avec Daniel Alves en latéral droit. Par contre, ça impliquerait que Garcia ou Araujo soit aussi latéral gauche. Du coup, bon, ça serait plus Araujo qu'il a déjà fait plusieurs fois et peut assurer pour le côté défensif en tout cas. Le plus dur pour lui c'est de se projeter en attaque, c'est pas un centreur, surtout le côté gauche c'est très compliqué, le gars il va pas aller provoquer sur le côté centré du gauche, il a déjà essayé un match, je m'en rappelle encore, c'était marrant, mais c'est pas ses qualités premières, disons qu'il est meilleur en défense, donc, mais le 4-3-3 serait justement sur les phases défensives, donc pas un souci vraiment pour lui de défendre. Donc évidemment comme je le disais, Busquets sera évidemment titulaire indiscutable dans cette équipe, désolé de vous ramener à la réalité les gars, je sais que ça fait mal, c'est dur, mais c'est comme ça. Bon, ça changera pas vraiment par rapport à tout ce que j'ai dit, vous remplacez Frenkie par Busquets dans le 4-3-3, vous mettez Frenkie à la place de Gavi, un peu plus haut. Pour le 3-4-3, vous mettez Busquets en double pivot avec Frenkie, je pense qu'Alves, ça sera lui qui saute. C'est trop dangereux d'avoir 2 gars comme ça, un peu dans l'axe, un peu vieux quoi, disons. Voilà. Et Frenkie peut dépanner lui à gauche, il l'a fait de temps en temps sur les derniers matchs, donc Frenkie serait en arrière gauche en phase défensive et Araujo en arrière droit. Bon, c'est pas la folie, mais bon, ça peut marcher, on va dire, je sais pas, ça dépend de l'équipe, vous avez compris, on va pas jouer comme ça contre Napoli, mais contre des équipes comme je ne sais qui, Osasuna ou des équipes comme ça, genre ça peut le faire quand même, ça va. Après il y a toujours le problème de la cohabitation entre Frenkie et Busquets en double pivot, on dirait que les deux s'annulent bizarrement, ces deux aimants à l'envers, vous savez qui vous voyez le dire. Pourtant Frenkie a joué comme ça à l'Ajax, et Busquets l'avait fait avec Xabi Alonso avec l'Espagne, et ça avait très bien marché. Après c'est comme ça, des fois certains joueurs n'ont pas d'alchimie entre eux comme ça arrive, et ils ne peuvent pas jouer ensemble, ça a l'air d'être le cas pour eux deux, donc à voir, ça c'est un autre problème. Bref, voilà pour mes compos les amis, je pense que les joueurs sont assez complémentaires entre eux la plupart du temps. Après il y a peut-être des choses que j'ai pas vues ou alors auxquelles je n'ai pas pensé, donc n'hésitez pas à me donner votre 11 dans les commentaires, on peut en discuter même si ça changera rien sur les compos de Xavi, mais comme j'ai dit, on peut bien se faire plaisir un peu, bordel. Faisons-nous plaisir les gars qui font la vie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour l'avant-match contre l'Atlético. Retour aux affaires sérieuses les amis. D'ici là, passez une très bonne journée, portez-vous bien. Ciao.